Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va aborder des histoires paranormales, pas paranormales, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles sont creepy. Donc sans plus attendre, on est parti pour rentrer dans un monde rempli de malsénité. Dans cette première histoire, on part en Suède, sur une île qui porte le nom de Norbiskar. Apparemment, sur cette île, on peut trouver pas mal d'histoires la concernant qui sont sur des lieux hantés. Une des histoires les plus creepy qu'on peut trouver parmi toutes ces histoires, c'est l'histoire d'un comptable, et apparemment c'est une histoire vraie. Entre 1900 et 1952, il y avait une scierie sur cette île, et cette scierie avait un comptable qui vivait dans une maison avec sa famille sur l'île. Un jour, mystérieusement, le comptable ne s'est pas présenté au travail. Les gens étaient assez curieux parce que c'était quelqu'un qui était toujours très ponctuel, très sérieux dans son travail, du coup les gens se sont inquiétés, ils sont donc allés directement chez lui pour voir ce qui n'allait pas. Les gens le retrouvaient, mais pas dans l'état dans lequel ils pensaient le trouver, il était là, pendu, les pieds balançant au-dessus de l'escalier, il s'était enlevé la vie. Tout le monde était très choqué par ce tragique événement, mais ils étaient aussi très inquiets parce qu'il n'y avait aucune trace de la femme de l'homme et de ses enfants. Une semaine plus tard, on n'avait toujours aucune nouvelle d'eux, et un des hommes qui avait aidé à bâtir la maison avait décidé de faire un peu le tour du propriétaire pour voir s'il ne pouvait pas trouver quelque chose. Effectivement, il a trouvé quelque chose d'assez étrange. Il y avait un mur qui n'était pas là auparavant, qui n'avait pas été construit par les hommes qui avaient bâti la maison. Forcément, il en a parlé à plusieurs personnes sur l'île. Ensemble, ils ont réussi à détruire ce mur qui a été ajouté. Et effectivement, entre le vrai mur et la cheminée, là où avait été construit ce faux mur, ils ont retrouvé les corps sans vie de la femme et des enfants. Les bouts de faux mur qui restaient étaient marqués de sortes de traces de griffures, comme si ce qui était à l'intérieur avait cherché un moyen de s'enfuir de là. Comment on en vient à cette conclusion ? C'est très simple, les ongles sur les corps étaient cassés. Oh, j'aime pas ça du tout moi. Après une enquête sur la mort du comptable, on a enfin la vérité sur ce qui s'est passé. En fait, le comptable détournait de l'argent de la scierie. Ensuite, on a des hypothèses sur ce qui s'est passé chez le comptable. C'est qu'en fait, sa femme aurait découvert qu'il détournait de l'argent. Du coup, l'homme, pour que la femme ne dise rien du tout, l'aurait emprisonné avec ses enfants dans cet espace cloisonné par un faux mur qu'il avait du coup construit. Et après cela, il se serait donné la mort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la femme et les enfants étaient encore en vie quand ils ont été enfermés dans cet espace cloisonné par le faux mur. Aujourd'hui, la maison est toujours vide. Le papier peint est tellement vieux qu'il commence à se décoller tout seul des murs, et les gens ont tendance à dire que cette maison serait hantée par l'esprit de ce comptable. Et à chaque fois que quelqu'un passerait par l'escalier, il sentirait quelque chose autour d'eux, comme s'il y avait quelqu'un. Personnellement, je n'irai pas vérifier. Voilà, petite histoire assez creepy, histoire de mise en bouche si on peut dire ça comme ça, parce que vous allez voir dans les histoires qui vont suivre, on va monter à chaque fois crescendo dans le creepy. Cette seconde histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Anthony. Quand Anthony était enfant, il vivait dans une maison que ses parents louaient, qui était sur 2 étages. Son père et sa mère travaillaient, du coup il était souvent laissé seul à la maison, notamment quand il rentrait d'école. Un jour, Anthony est sorti en retard de l'école. Il est rentré chez lui en début de soirée, du coup il pense que ses parents sont déjà à la maison. Il rentre, et la première chose qu'il fait du coup c'est de checker s'il y a bien quelqu'un à la maison. Il dit donc « maman », et il entend une voix qui émerge d'en haut des escaliers qui dit « oui ». Anthony réplique son appel en disant « maman ». Il a la même réponse qui dit « oui ». Ça peut paraître étrange parce que généralement quand ton fils rentre à la maison, je pense qu'une mère descend des escaliers, lui dit alors ta journée, comment ça s'est passé, pourquoi t'es en retard, ce genre de choses. Là on a juste un oui. À un moment donné, Anthony a l'impression que sa mère l'appelle et lui dit de monter au des escaliers. Il commence à grimper marche par marche. Anthony arrive donc au premier étage et il dit encore maman. Et là encore une fois il a la même réponse, le fameux oui qui vient d'une des chambres. Anthony n'était pas très serein par rapport à cette situation, du coup il voulait voir sa mère le plus rapidement possible, voilà, être sûr que tout allait bien, être un peu rassuré. Donc il se précipite d'où vient le son, la porte était fermée donc il met sa main sur la poignée, et là, il entend un bruit venant de l'entrée, c'est la porte d'entrée, quelqu'un qui rentre dans la maison. Il entend aussi des bruits de froissement et en fait il se rend compte que c'est sa mère qui rentre avec des sacs de courses. Sa mère crie « Mon chéri, je suis de retour, est-ce que t'es à la maison ?» Entendant la voix de sa mère, Anthony regagne toute la confiance en lui. Il descend rapidement les escaliers, mais juste avant de les emprunter, il se retourne et il jette un coup d'œil derrière lui vers la porte qu'il allait ouvrir. La porte s'ouvre délicatement, qui laisse paraître un léger grincement, et dans l'ouverture de porte, il voit quelque chose de plutôt étrange, je dirais même de très dérangeant. Il voit le visage pâle d'un homme qui le regarde directement et qui sourit. L'histoire s'arrête ici. La question c'est, est-ce que cet homme est un fantôme ou est-ce que c'est un intrus? Je ne sais pas.
Je ne sais pas parce que si c'est un intrus, je pense qu'on aurait un peu plus de détails dans l'histoire où bah justement on aurait un affrontement, quelque chose comme ça. Alors que si c'est un fantôme et que Anthony en parle à ses parents et qu'il y avait vraiment rien, les parents pourraient croire qu'il a une sorte d'hallucination, donc mystère sur cette histoire. En tout cas, c'est assez creepy. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était rentré dans la chambre d'où venaient les fameux oui de la personne qui n'était pas la mère du coup d'Anthony? Moi je sais pas. Les amis, maintenant on passe à l'histoire la plus creepy de cette vidéo, l'histoire de Thérèse. Au moment des faits, Teresa était une adolescente dans la fleur de l'âge, elle était chez sa grand-mère et à un moment donné, sa grand-mère l'a emmenée pour aller voir une de ses amies, une des amies de la grand-mère, qui s'appelle Cora. Cette fameuse Cora vivait dans une vieille maison qui avait été bâtie dans les années 1900, elle avait vécu toute sa vie dans cette maison, elle y était née et elle comptait bien mourir dedans. Cora avait un mari qui était maintenant décédé qui s'appelait Mike. Il était des années, quelques années auparavant, dans une des pièces de la maison, ce qui avait créé une grande tristesse chez Cora. Voilà, elle a mis longtemps à faire son deuil, mais après cela, elle a rencontré un autre homme de son âge. Cet homme s'appelait Bob. Quand Thérèse et sa grand-mère sont arrivées devant la maison de Cora, elle les attendait devant la porte. La maison était très vieille, dans un piteux état. La grand-mère de Thérèse et Cora se sont saluées. Cora a ensuite salué Thérèse en lui faisant une bise. Mais bon, c'était pas très agréable pour Thérèse parce qu'elle s'est pincé le nez juste après la bise parce que en fait Cora sentait l'urine. Pas cool. À l'intérieur de la maison, c'était le même état qu'on pouvait apercevoir de l'extérieur, c'est-à-dire c'était en piteux état, c'était sale, c'était vieux, délabré. Du coup, c'était pas très agréable de rester dans cet endroit, mais Thérèse, c'est bonne figure, elle reste là, à sourire. Le petit groupe s'est assis à la table de la cuisine et les deux grands-mères ont commencé à parler entre elles, à se raconter un petit peu leur journée, leur semaine, ce qu'ils avaient fait, les petites anecdotes. À un moment donné, Cora dit à la grand-mère de Thérèse qu'elle veut lui montrer un truc dans le jardin. Thérèse, qui n'en peut plus, leur dit d'aller dans le jardin sans elle, qu'elle va rester à la table de la cuisine parce que vraiment, elle, tout ce qu'elle veut, c'est rentrer à la maison. Les deux vieilles femmes vont dans le jardin. À un moment donné, pendant qu'elle regardait sa montre, Thérèse sent comme si quelqu'un la regarde. Et effectivement, elle voit un homme vieux qui se tient devant elle et qui la regarde vraiment de haut en bas. Thérèse se dit mais qu'est-ce que c'est creepy, mais elle se rappelle qu'elle doit être polie du coup. Elle lui dit bonjour, elle lui tend la main pour lui serrer la main. Tu dois être Bob, je suis heureuse de te rencontrer. L'homme ne répond pas mais il fait un move encore plus étrange, il se rapproche encore plus près de Thérèse et là ce qu'il fait c'est quelque chose à ne pas faire du tout. Il tend ses mains et il commence à attraper la poitrine de Thérèse et à la tripoter. Thérèse se recule d'un pas déterminé, elle lui jette le plus grand regard de tueuse qu'elle peut faire. Et l'homme range ses mains assez rapidement. Mais il continue de se tenir juste devant elle et c'est quelque chose qui rend Thérèse vraiment très mal à l'aise. Et forcément on peut le comprendre après ce qui vient de se passer. Après quelques minutes, l'homme se retourne et il s'en va. Juste après ça, Cora et la grand-mère de Thérèse reviennent. Thérèse était prête à parler de ce qui venait de se passer à Cora et à sa grand-mère, mais elle voulait pas poser de problème, du coup elle a décidé de ne rien dire. Elle décide plutôt d'aller se rafraîchir un peu dans la salle de bain, du coup elle monte dans les toilettes. Au passage, elle voulait aussi faire ses besoins. Elle était donc assise sur les toilettes. Je pense que vous savez ce qui va se passer, quand soudainement, la porte s'ouvre et qui débarque dans les toilettes? Le fameux vieux creepy qui lui a touché la poitrine juste avant. Thérèse se tétanise, elle comprend pas ce qui se passe, elle est totalement horrifiée. Forcément quand t'es assis sur les toilettes c'est pas la position où t'es en position de force. Et qu'est-ce que ferait une personne normale à ce moment-là? Une personne polie, une personne décente? Il dirait ah mince c'est occupé, il s'excuse et il s'en va. Mais cet homme, est-ce qu'il va faire ça? Pas du tout. Il pose ses mains sur ses genoux, il s'accroupit et il commence à regarder entre les jambes de Thérèse. Dans le plus grand des calmes. Thérèse est totalement tétanisée par la situation, elle sait pas du tout quoi faire, elle se sent totalement humiliée, elle se dit mais qu'est-ce que cet homme va me faire? Du coup ce qu'elle fait, elle se lève et elle lui pisse dessus. C'est pas vrai. Ce qu'elle fait vraiment, c'est qu'elle lui dit de partir, elle l'insulte, elle lui dit de sortir de la salle de bain. Elle lui dit pas aussi gentiment que ce que je vous dis là. L'homme ensuite arrête de regarder son entrejambe, la regarde dans les yeux et il a un regard assez choqué par rapport aux propos que lui sort Thérèse. L'homme se relève et il quitte la salle de bain comme si de rien n'était. Thérèse est encore là, assise sur les toilettes en train de trembler de rage et dès qu'elle a fini ce qu'elle devait faire, elle se lave les mains et elle court pour retourner avec les deux grands-mères. Elle essayait de reprendre un peu son sang-froid le temps d'arriver jusqu'à elle, mais bon, c'est assez compliqué et on peut comprendre au vu de la situation qui vient de lui arriver. Thérèse débarque en trombe dans la pièce où se trouvaient Cora et sa grand-mère, et Cora dit « Où est ton compagnon, ce vieux creepy ?» Cora est assez étonnée, elle est assez choquée. La grand-mère de Thérèse, assez choquée également, dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et à cela, Thérèse répond « Son compagnon, Bob, est venu dans les toilettes pendant que j'y étais et il a commencé à mater mon entrejambe, à se mettre sur ses joues pour regarder ce que je faisais. Il n'arrêtait pas de me regarder où est-ce qu'il est. Thérèse, elle est prête à en coller une. Là, les yeux de Cora commencent un peu à s'écarquiller
Et elle répond, Bob est au travail, il ne reviendra pas avant tard ce soir. Là il y a un silence de mort dans la pièce, et Thérèse commence à se dire, mais ça veut dire que c'était possiblement Mike, le mari de Cora. Encore une fois on n'a pas la réponse. C'est possible, hein. Des fantômes comme ça pervers, j'ai déjà vu des histoires comme ça dans des reportages, et honnêtement par rapport aux témoignages que j'ai vus, vous n'êtes pas au courant de tout ce que les fantômes peuvent être capables en termes de perversité et de malsainité. Et ouais, les fantômes c'est pas que Casper ou des gens qui font peur, hein. Ça peut aussi être des gens très malsains. Les amis, on en a fini pour ces petites histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Nous on est parti pour se mettre en sécurité, vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantômes qui vont vous regarder pisser par ici. Ah, les fantômes. Ce qui est assez intriguant dans les histoires que je viens de vous raconter, c'est qu'on n'est pas forcément sûr que ce soit des fantômes ou des réelles personnes. Pour la première histoire, c'était une histoire à part, hein, c'était la petite mise en bouche, hein, comme ça, pour un peu se mettre dans l'ambiance. Mais pour les deux autres histoires, on sait pas du tout si c'est des intrus. Si c'est des intrus, c'est chaud. Si c'est des fantômes, c'est chaud aussi, mais tu peux pas forcément faire grand chose. Après, à toi de choisir ce que tu préfères. Personnellement, je préfère ni l'un ni l'autre. Après, chacun ses désirs, hein. Les amis, j'espère que ces histoires vous auront intéressé, qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront même fait frissonner. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!